Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Déjà je tiens à vous remercier de l'accueil de la première vidéo, celle de la table avec Lucien. Il y a déjà pas mal de vues, je trouve, par rapport au nombre d'abonnés. Justement, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui donne un petit peu la force à la chaîne. Dites-moi aussi ce que je peux améliorer, ainsi de suite. Je suis pas vidéaste professionnel, donc je fais un petit peu comme je peux. Et puis tout de suite, on va faire un petit peu de modélisme. On va dire améliorer un petit peu la caisse de démarrage que j'ai ici. Mais ça, c'est après le générique. Donc ma caisse de démarrage, j'ai fait une petite sortie avec Lucien. Donc c'est une vieille caisse de démarrage que j'ai, enfin une vieille, elle est pas si vieille que ça, mais dedans normalement il y a des packs d'accu intégrés. On a un bouton on/off ici, et quand on vient appliquer la voiture, ça bouge et ça vient faire tourner la petite roue qui est ici, qui vient faire tourner le moteur du modèle réduit. Les accus, quand on les met dedans, il y a ces deux gros accus NIMH qui sont des 1800 je crois milliampères. Donc en gros ça fait pas grand chose même si on en met deux. On arrive à avoir 14 volts et quelque chose qui tourne, mais au bout de 3 démarrages foirés, on sent déjà que ça ramollit, quoi. C'est pas fou, et donc après ça tourne moins vite et ça marche moins bien. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais rajouté deux fils comme ça, un petit peu à l'arrache, je vous l'avoue. Et j'utilisais une batterie que j'avais, c'est les batteries DeWalt en 18 volts. L'avantage de celle-ci, c'est que c'est les anciens systèmes, et là ici il suffit de mettre deux cosses et ça ressemble vraiment des cosses, quoi, en fait. J'avais vu l'astuce dans une série sur Discovery Channel qui s'appelait Mythbuster. J'adorais cette série, ils faisaient plein de tests, plein de trucs, et pour déclencher des explosifs ou n'importe quoi, ils utilisaient donc cette batterie, et puis ils mettaient les deux fils là, les deux cosses, donc il y a un plus, il y a un moins, et on est en 18 volts au lieu d'être en 14, ça tourne un peu plus vite. Et je sais pas quelle est la capacité de ces batteries là, je me rappelle plus. Et donc là, ce que je voudrais faire, parce que c'est bien, mais ça prend de la place et on est obligé d'avoir un fil. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est utiliser les Milwaukee, déjà parce que c'est du lithium. Donc elles sont autogérées. Il y a un petit système qui voit pour la charge de la batterie, et quand elles sont déchargées, elles s'arrêtent toutes seules. Donc niveau sécu, c'est pas mal. Elles durent plus longtemps, et ce sont des 5 ampères 5, où il y a des 5 ampères, il y a même jusqu'à 12 ampères je crois. Donc comparé aux 2 ampères qu'on avait sur les batteries d'origine, ça dure déjà plus longtemps. Les ampères, c'est la capacité à durer dans le temps un peu, et la tension, ça va être ce qui va nous donner un peu la pêche. En 18 volts toujours, donc je sais qu'en 18 volts ça fonctionne parce que j'avais déjà fait avec mes DeWalt. J'ai plus envie d'avoir ces fils tout pourris. Tant qu'à faire, j'aimerais bien que ça redevienne un truc un peu plus compact, donc on va ouvrir après là-dedans, on va voir. Et donc moi j'aimerais bien mettre la batterie ici, quoi. Pour ce faire, j'ai acheté un truc, parce que j'avais vu essayer de l'imprimer moi-même en 3D ou quoi, mais en fait ça se vend que dalle. Je vous mettrai un lien dans la description. Ça se vend vraiment pas cher, genre 10 balles, quoi. Donc si t'as pas d'imprimante 3D, que t'es obligé de le faire imprimer, voilà. Là t'as tout qui arrive, t'as même déjà le porte-fusible, parce que c'est intéressant d'avoir un porte-fusible pour pas que ça crame. Et ça vient directement se plugger comme un outil. Ça tient bien, faut appuyer. On a 3 trous ici pour pouvoir le fixer. Et donc mon idée, c'était de se mettre sur cette face là et de mettre ma batterie ici. Donc pourquoi pas comme ça, clac. Donc je viens plugger ça là et je viens mettre ma batterie ici. Et comme ça il n'y a plus de fil et je peux, c'est trimballable. Je sais pas, c'est pas très français ça, trimballable. Disons que c'est déplaçable. Et j'ai ma voiture, et avec une capacité de 5,5, 6, 12, enfin ce que tu veux. Après je pense que la batterie elle doit être vachement énorme, donc là 5,5 je pense que c'est déjà bien. Si tu en as deux batteries comme ça, c'est mieux. À l'époque quand j'avais 15 ans et que j'ai commencé, ça n'existait pas les trucs sur batterie comme ça. C'était avec des câbles forcément, et tu branchais ça sur une batterie de voiture ou de moto que tu ramenais. C'était moins pratique. Maintenant on a beaucoup de choses qui fonctionnent avec ces batteries là. Il y a même un système CAS qui fait plein de marques différentes. Pas Milwaukee je crois.
Mais là j'ai une batterie Milwaukee sous le coude, donc je vais essayer avec ça. Et puis voilà. Je pense aussi faire un système pour recharger de l'USB et ainsi de suite. On verra. Si ça vous plaît ce genre de bricolage, dites-le en commentaire et je continuerai. Si ça vous fait chier et que ça me fait plaisir qu'à moi, eh ben, je le ferai pour moi. Mais je me ferai pas chier à faire une vidéo. Voilà. Donc l'idée c'est de se mettre à la moitié de ce truc là. Donc on va déjà ouvrir un petit peu ça et voir la gueule que ça a. Donc ici il y a une petite vis qui retient le capot. Hop. Quand on ouvre, on a accès à la verdure déjà. Ça date de la dernière fois. Alors j'avais mis des petites cosses pour pouvoir débrancher quand même. Hop. Et on voit l'emplacement où normalement il y a les batteries ici. Les deux petits moteurs et la courroie avec la roue. Alors quand j'achète ce genre de choses, ce que j'aime bien avoir moi c'est les consommables pour pas me retrouver sur le terrain comme un con parce que ma courroie saute ou ma poulie est complètement bouffée. Donc j'ai une courroie et une poulie d'avance. Et par exemple d'avoir 2-3 trucs d'avance ça m'a servi. La dernière fois que j'ai été faire du modélisme avec Lucien, j'ai pété un triangle, il y a une rotule qui saute et un machin. Enfin, faut toujours avoir des petits bricoles. D'ailleurs, vous le savez, si vous faites du modélisme depuis quelques temps, il faut toujours avoir des bricoles. Ça tombe toujours en rade et c'est mieux d'avoir des choses en double ou en triple. Vous voyez ici le système avec les ressorts et le contact au fond qui vient simplement déclencher mon moteur électrique, hein, tout connu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la paroi. Vous voyez, il y a une paroi en plastique ici. Je vais la démonter pour pouvoir le faire bien. Bon, après, je pourrais simplement mettre des vis à bois dégueulasses à travers. Ça fonctionnerait. Mais dans le temps, dans le plastique, ça va prendre du jeu si je le trimballe, si on enlève la batterie un peu violemment. Donc, ce que je voudrais faire, c'est faire des beaux petits trous et mettre des vis métriques. Métriques, c'est-à-dire un filetage fin avec un écrou derrière et tout ça, et des rondelles. Allez, on va démonter tout ça. J'ai déjà viré cette cosse. Ouais, parce que j'avais fait un montage rapido. Hein. C'était vraiment pour essayer ma voiture. C'est assez simple, des vis au-dessus. Quand il y a plein de vis comme ça, ce que j'aime bien faire pour pas les paumer, c'est que je remets là la vis, la rondelle, et je la remets là où elle se visse. Bon là, c'est pas les 3 vis qu'il y a, mais même en mécanique, je fais ça. Je sais pas dans combien de temps, par exemple, parce que là, je sais que la vidéo, je vais la faire au moins 2 fois, parce que j'ai pas les vis pour fixer convenablement la prise. Donc je démonte, je commence la vidéo, et puis même si c'est dans 6 mois, bon c'est pas dans 6 mois, c'est demain que je vais refaire. Mais au cas où, c'est bien aussi de filmer parce que ou de prendre des photos quand vous faites des moteurs, des choses comme ça, c'est bien de prendre des photos parce que souvent il nous manque une pièce donc on la commande le temps qu'elle arrive. Les vis dans du plastique, c'est pas serré trop fort, c'est ça qui est bien. Ce que je vais faire juste avant d'enlever la pièce, je vais regarder un petit peu où va se situer ma batterie. Alors on fait gaffe que les fils se touchent pas ou on retire le fusible. Là il faut regarder que cette partie là par exemple soit à peu près convenablement. Là si je fais ça, quand je la pose, elle est posée. J'aimerais bien que la batterie soit légèrement surélevée. Je vais regarder ce que ça donne. 5. Ouais, bah si je la mets pile poil, si je mets la batterie, en fait le support pile poil au milieu de la pièce, on sera nickel. Après, vue de dessus, vue d'avion. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est ça aussi. J'aimerais bien que ce soit à peu près... parce que si je la mets comme ça, par exemple, elle va dépasser d'un côté, ça peut me gêner. Donc, j'aime bien les choses symétriques quand même. Quitte à décaler la prise, donc sans batterie, ça fera peut-être un peu moche. Mais, ok. Je peux me mettre à ras du bord.
Si je me mets à ras du bord d'un côté, ça tombe pile poil de l'autre. On dirait presque que c'est fait pour. On pourrait presque la foutre dedans. Hein. Dans l'absolu, la batterie, je pourrais presque la mettre dedans. Mais je suis obligé d'enlever la vis, ouvrir. Pour enlever la batterie, ça risque d'être plus compliqué. Là, je peux la mettre dehors. Le changement de batterie se fait directos. Ça me paraît mieux. Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Si vous, ça vous plaît mieux de la mettre dedans, c'est plus compact. Et peut-être que ça suffit, hein. La capacité de la batterie serait peut-être suffisante pour faire une journée tranquille, même si tu démarres toutes les 2 secondes, et ben ça peut suffire. Mais là, moi j'ai envie de la mettre dehors. Bon, bah là. On démonte, j'en profite pour nettoyer. C'est un peu sale, hein. Un petit scratch. Et donc ici, si je me mets à ras, je me mets dans ce sens-là à la moitié et dans ce sens-là le plus à ras possible, tout en sachant que je vais faire 2 petits trous pour faire passer mes câbles. Ah ouais, c'est ça qui va être compliqué. J'aurais eu juste des fils, c'était bon, mais là ils m'ont mis un truc moulé, donc j'ai été obligé de faire une fente en fait. Obligé de faire une fente pour faire passer le câble à l'intérieur. C'est pas le pire. Parce que je peux pas faire passer juste un petit trou et rentrer mon câble à l'intérieur. Top pour faire ça, c'est un feutre ou un feutre peinture blanche ou un truc comme ça, parce que j'écris sur du noir, mais un Sharpie par exemple en bleu, bah là par exemple, il marque à peine. Donc c'est bleu. Le top, c'est ce genre de petit stylo. Ça c'est de la marque, c'est la vraie marque, mais ça existe en version chinoise aussi. Et c'est très très fin avec le bout seulement qui est écrit. C'est exprès pour ce genre de situation, pour pouvoir aller marquer au fond d'un trou. Vous voyez, je peux passer hyper loin et aller faire mon trou comme ça, enfin aller marquer mon trou comme ça, même si la pièce elle est loin, ça peut le faire quoi. Bon, noir sur noir, l'avantage c'est que ça a toujours un petit reflet en fait, ces feutres là, et donc on peut voir quand même la couleur. Je peux faire mes repères. Je prends ma perceuse. Alors, oui, je suis pas sponsorisé par Milwaukee. Et j'ai toujours mes petits outils DeWalt. J'avais acheté un pack il y a 20 ans et je les ai toujours. C'est pour ça que c'est le vieux système. On voit qu'elles ont vécu un peu. Mais ça marche toujours. Par contre, ouais, c'est gros et les batteries, en fait, le seul truc, c'est qu'il faut changer les batteries toutes les 2 secondes, quoi. Parce que c'est vraiment les vieux systèmes. Bon, alors, oui, je fais ça dans mon salon aussi parce que j'ai pas d'atelier actuellement. Et puis là, pour ce que je fais, ça va très bien. Si vous me posez la question, la table ne craint plus rien. C'est la première table que j'ai eue dans mon premier appartement. Donc, vu que j'ai pas 20 ans... voilà, et ça va être l'occasion d'une vidéo. Je vais faire certainement une belle table rivière, table basse rivière ou un truc comme ça, parce que ça fait des années que j'en ai envie et je pense que là je vais le faire. Et puis en plus, si ça peut vous faire une vidéo tant qu'à faire, c'est pas mal, hein, pas un trou qui est un petit bon. Alors là, ça doit être l'occasion de le faire maintenant à la bonne taille. C'était un pré-trou, justement pour voir si les trous tombaient bien, et si ça tombe bien, bah, on peut se permettre de refaire les trous. Hop. Bon, je le check souvent, mais ça tombe toujours bon. C'est fou, hein. Il faut mieux mesurer 2 fois que percer 3 fois. C'est un peu incroyable. Bon, bah voilà. On a nos 3 trous. On a les 3 trous là-dedans. Il ne reste plus qu'à mettre des vis et des rondelles. Des belles petites vis, des belles petites rondelles. On va faire des saignées sur le côté aussi. Donc, vu que je me mets comme ça, ici on a les fixations et le centrage qui vient se remettre ici, donc je pense qu'il faut que je passe un là et un là. Il faut que je regarde si ça passe une fois monté. Il y a ça aussi qui va venir en cisaille que je voudrais pas couper. Ici il faut que je passe en dessous, hop. Même si ça me touche un peu la fixation, je m'en fous en fait.
je fais mes 2 trous. Il y en a un, je vais pas avoir besoin de faire quoi que ce soit, je vais passer mon fil dedans direct. Pour vous donner une idée un peu, hop. Donc ça va être mis dans ce sens-là. En partie basse, ici, je vais avoir mon masque qui va rentrer. Oh là là, on dirait que c'est fait pour, dis donc. Et en partie haute ici, je vais avoir mon plus. Le plus, je vais être obligé de faire une petite entaille au cutter pour pouvoir rentrer mon porte-fusible. Mais je veux avoir mon porte-fusible. Et je vous conseille, si vous commandez ça, de prendre une version avec porte-fusible. Et donc là, je vais entailler la partie haute ici. Je vais entailler ça. Avec un petit couteau. Alors pour les besoins de la vidéo, je vais le faire comme ça m'arrange pas, mais c'est pour que vous puissiez voir. Très bien cette scie. Les Airman, c'est royal. C'est vraiment un truc que j'ai découvert sur le tard et maintenant que je l'ai tous les jours à la ceinture, je m'en sers quasiment tous les jours. Bon, voilà un petit coup de lime pour que ce soit joli. Que je pose quand même ça dessus parce que vu que je fais passer mon fil dedans, hop, comme ça. La masse c'est pas grave mais le plus c'est plus chiant. Je mettrai un bout de scratch sur le fusible histoire de le tenir, pas qu'il se balade à l'intérieur, parce que j'ai une partie en scratch mâle ici et quelque part j'ai du scratch femelle. Hop, je vais mettre un scratch femelle autocollant, pof, coller dessus, un fusible d'avance comme ça si jamais il crame, j'en ai rien d'avance. Tu vois, je les ai là. C'est livré avec le truc en supplément, enfin avec quoi, mais on se perd d'avance. C'est vraiment un bricolage à la portée de tous, pas beaucoup d'outils. Après il y a juste le côté polarité et branchement électrique qu'on verra tout à l'heure. Il faut pas se planter, sinon ça tourne à l'envers. Moi j'avais déjà fait une marque de toute manière sur le capot avec le sens de rotation du disque pour justement jamais me planter. Parce qu'un moteur de monnaie, ça peut démarrer dans l'autre sens. Je vous parlais du velcro. Donc là c'est du velcro double face qui va venir normalement. Voilà, ça marche nickel. Donc je vais venir coller un bout et ici vous voyez ça s'ouvre et on a notre fusible à l'intérieur. Je vais mettre un petit bout juste pour coller le support, pas qu'il se promène on va dire. Un petit coup de ciseau. Alors des ciseaux j'en ai ailleurs, mais le fait de l'avoir à la ceinture, bon c'est quand même pratique. Sur mon support à fusible. Tout simplement, pour que ça arrête de se balader. Et hop. Et là, à l'intérieur les fils peuvent se balader, mais pas mon support de fusible. Ça sera là. Et ça donnera ça, à peu près. En termes de gueule au niveau des fils. Ici la prise sera connectée ici. Et puis ça. Voilà. Maintenant je vais mettre un coup de nettoyage et puis on s'occupe du branchement électrique et du montage des vis. Bon, du coup je vous ai mis là aussi. Comme ça vous allez pouvoir peut-être un petit peu mieux voir. Donc voici nos 3 trous. On a les 3 trous ici. On va mettre ça là. J'ai pris des vis. Et je les ai prises un petit peu plus grandes. Rondelle, petite rondelle, écrou nil stop. Nil stop c'est parce qu'il y a du nylon dans l'écrou, ça vient freiner, comme ça ça ne se démontera jamais. Là-dedans j'ai des cosses et fusible pour la suite. Ce que je veux voir c'est si déjà la tête passe pile poil dedans. Et elle dépasserait légèrement du rebord. Est-ce que ça va nous poser problème? Ça veut dire que la rondelle, il faut pas que je la mette. Déjà elle rentre pas, c'est pas grave. La tête elle-même suffira à faire rondelle. Alors, forcément ça rentre pas. J'ai pris des vis un petit peu plus grandes. Et donc ça rentre pas. Mais je voulais quelque chose d'assez solide. Donc je vais repercer. Je vais utiliser, j'ai une visseuse et enfin j'ai une visseuse à choc là qui va me servir pour mettre les vis et j'ai ma verseuse. Donc je vais percer, ça va être du 5. On va simplement repercer ici.
gentiment. On enlève les bavures, on enlève les saletés. Voilà pour la perceuse. Sur cette bonne odeur de charbon qui est en train de pourrir là. Mais bon, tant que ça marche, ça marche. Maintenant, je prends la vis. Et ce que je vais faire un essai tout de suite, voir si la batterie elle passe. J'ai un peu peur. Ça passe largement. Il y a largement la place, malgré le dépassement des vis. J'avais pas fait d'essai, hein, c'est vraiment du test en live. Hop. On va mettre ça dans les trous. Ce qui fait que... Ah ouais, on est tombé pile poil sur mon fusible, c'est pas grave. Hop, je remets là. On l'accrochera à côté. Et maintenant, je vais mettre les grosses rondelles parce que c'est du plastique, donc ça me permet d'avoir plus tu mets des rondelles grosses et plus tu as de portance et moins tu forces sur le support en fait, c'est l'intérêt. Quand j'ai mis le scratch, j'avais pas pensé que je le fixais là. Alors que depuis le début c'était prévu de fixer là. Le scratch j'aurais dû le mettre sur la paroi sur le côté. Donc j'en remettrai un bout sur ce côté là. Histoire de pouvoir mettre mon fusible exactement comme il est là quoi, par exemple. On va pas faire le bois. Ça tient plutôt pas mal, hein. Ça tient plutôt pas mal. Ça dépasse un peu ici, mais on s'en fout. Les vis, on pourrait avoir mis les vis un petit peu plus courtes, mais pour l'instant, ça nous gêne pas. Ce qui fait que maintenant, on peut mettre et enlever. Et on touche pas. Comme prévu, on touche pas en bas. On est bien. Putain, on dirait que c'est fait pour, dis donc. Bon, il nous reste à pencher le plus et le moins. Ici, en fait, il faut que je mette, j'avais mis auparavant, souvent ce qu'on fait, hein, pour pas faire de risque d'inversion quand on branche et qu'on débranche. Bon, c'est un peu du luxe, mais j'avais mis pour le plus côté moteur une mâle et une femelle côté négatif. Donc là, sur mon fil plus, je vais devoir mettre une femelle et inversement. Comme ça, je peux pas inverser les polarités sans faire exprès quoi. J'utilise ma pince. Là-dessus, j'ai pince à cosse, pince à dénuder, pince coupante, bref, pince à tout quoi. Détectons la bonne section. Et nous avons donc la pince à sertir qui est ici. Pas plus compliqué que ça. On a le moins. Ici, ça fait connexion. On a le moins, enfin le plus d'abord. Et le moins. Il faut le faire passer loin de tout ce qui bouge. Ici, on a dit qu'on avait notre fusible à refixer. Donc le fusible, je vais le rattacher tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va essayer ça comme ça. On a donc terminé ici sur l'installation intérieure avec des cosses. Vous voyez les deux moteurs. J'ai fait passer les fils
assez loin là pour pas qu'on soit emmerdé. J'ai bien fait de laisser la vis là. Hop, on remonte ça. Tic tac. Kodak. Bon. J'ai envie de dire c'est fini. Maintenant, il nous reste à plugger donc la batterie. J'ai mis une 5.5. Ici, on voit clairement qu'on touche pas. Vous voyez que là, ça touche seulement quand je suis plié comme ça, donc ça me gênera en rien. Voilà un peu le rendu final de mon chariot. Une poignée, on le tient comme ça et on peut se promener avec. Il n'y avait pas en dessous, tout. On est bien, hein. Même que ça marche. J'avais laissé le bouton sur on a priori. Et donc maintenant je mets la voiture. Et là ça a le mort là. On peut voir que ça tourne. Et ça tourne dans le bon sens. J'avais mis une flèche auparavant ici. Une flèche ici pour dire c'est l'avant de la voiture. Et ici l'arrière. J'éteins l'interrupteur ici. Ça marche plus. Je peux la trimballer. Facile. Je me mets. Je fais ça. Formidable. Ah, il nous manque quelque chose. Bah oui, il nous manque les autocollants quand même. On va bien se mettre à tête de collant sur une fabrication. Hop. Et je suis pressé d'aller tester ça après sur le terrain. Vous aurez l'occasion de la revoir très certainement cette boîte. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Je suis assez content du rendu. Ça fait plutôt pas mal, ça fait assez compact. Ça prend pas de place. L'avantage c'est que quand on a pas mal de matos, moi j'en ai un petit peu mais j'en ai pas mal, on a plusieurs packs de batteries comme ça qui sont prêts en fait, qui sont toujours chargés pour pouvoir s'en servir. On peut prendre 2 grosses batteries comme ça et se faire notre journée tranquille je pense. Et c'est assez pratique, ça se défait facilement. On peut avoir des batteries aussi plus petites que ça. Là on est vraiment sur une plus forte intensité, une plus haute tension, mais de pas beaucoup la tension, donc c'est pas, ça passe. Je pense qu'il faut pas non plus trop forcer, mais on est quand même sur 2 moteurs électriques, donc ça va. Et là on est sur quelque chose qui envoie peu. On est pas mal. Là, je suis pressé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Si vous avez d'autres idées de détournement de batterie comme ça, n'hésitez pas. Je vais certainement faire d'autres choses, mais j'ai déjà des idées. Mais si vous avez d'autres idées, mettez-les dans les commentaires et je verrai si je peux le réaliser et pourquoi pas essayer de vous montrer ça. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ma petite création là, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Ça aide aussi au référencement de YouTube. Vous pouvez aller voir aussi dans ma boutique Etsy. Tous les liens sont dans la description. Je fabrique des petites choses et tout ça. Hein, donc vous pouvez soutenir la chaîne et puis pourquoi pas repartir avec des trucs qui vous plaisent. Si vous avez besoin de décorer votre maison ou de fabriquer des choses. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo.